Été 2015. Après 8 mois de préparation, avec l'organisme Mer et Monde, 9 jeunes Québécoises arrivent à la LAM pour réaliser un stage d'initiation à la coopération internationale d'une durée de 2 mois et demi. Ce petit village de moins de 1000 habitants est situé dans la région de Thiès au Sénégal. Pour la majorité d'entre elles, il s'agit de leur première expérience en terre africaine. Elles ont toutes s'adapter à leur vie au sein du village et s'intégrer au quotidien de leur famille d'accueil. Durant ce séjour, elles ont eu l'occasion de travailler en partenariat avec les membres de la communauté dans la mise en œuvre d'un projet en santé communautaire. Ce stage a été pour chacune d'entre elles une expérience unique et riche en découvertes. La découverte de nouvelles cultures, de nouvelles valeurs, la découverte de l'autre, mais aussi de soi. C'est à travers leur regard que nous vous invitons à découvrir le village de la LAM et quelques fragments de cette belle aventure. Avant d'arriver au Sénégal, Roxane avait entendu parler de la Teranga sénégalaise. Elle s'attendait donc à rencontrer des gens accueillants, des gens pour qui l'hospitalité est une valeur très importante. Mais elle a vite réalisé qu'elle n'avait pas réellement compris le sens de tout ça. Dès le premier jour, elle a senti qu'elle faisait partie de sa famille d'accueil. Elle portait fièrement son nom sénégalais. Elle était la bienvenue à toutes les fêtes et autour de tous les plats. Les gens la saluaient et lui souriaient, et ce même s'ils ne l'avaient jamais rencontrée. Elle se faisait inviter à prendre le thé et à partager des repas plusieurs fois par jour. Pendant son stage, elle a compris le vrai sens du mot accueil. Elle sait qu'à partir de maintenant, elle aura toujours une seconde famille. Pour Céline, l'accompagnatrice du groupe, il s'agit de son 3e séjour au Sénégal. Pour elle, ces valeurs d'accueil et de partage qui unissent les Sénégalais n'est plus une surprise. Par contre, c'est la première fois qu'elle découvre le milieu rural. Les ruelles désertes et le calme qui règne au sein du village l'ont déstabilisée lors de son arrivée, mais elle a su rapidement les apprécier. Céline a été surprise par toute la mobilisation et l'engagement des membres de la communauté dans le cadre du projet, qui visait à améliorer les habitudes de vie et alimentaires des villageois. En 2 mois, on pouvait compter plus d'une 60aine de personnes impliquées dans la mise en œuvre de ce beau projet. 60 personnes prêtes à donner de leur précieux temps et de leur énergie bénévolement dans le but d'améliorer la santé de leur communauté. Marion a été impressionnée par la débrouillardise dont fait preuve la communauté. À la LAM, comme dans les villages voisins, c'est l'ironie qui fait vivre en partie les habitants. En effet, cet arbre de la famille des palmiers n'a plus aucun secret pour le lalanois, qu'il utilise à son plein potentiel. La sève récoltée est fermentée très rapidement et de manière peu coûteuse et est consommée par la suite comme vin de palme. Pour certains producteurs du village, il ne s'agit pas seulement de consommation locale, mais aussi d'exportation vers les villes environnantes. Le tronc de l'arbre et ses branches sont utilisés pour construire des meubles. Le feuillage, lui, est utilisé pour recouvrir les toits des cases, ainsi que pour tisser de jolis paniers. Au sein de la communauté, pratiquement tous les garçons de 10 ans et plus connaissent l'art du tissage. Il s'agit de centaines d'hommes et de garçons qui passent leur journée assis sur leurs petits tabourets de bois avec les mains endolories afin de confectionner des paniers qui seront vendus un peu partout à travers le pays. Myriam aimait assister au combat de lutte traditionnel des enfants. Dans le cadre du projet, des jeunes adultes de la communauté encadraient les enfants dans la pratique de ce sport afin de leur enseigner une pratique supervisée et surtout plus sécuritaire que celle qu'ils avaient l'habitude de faire, loin des regards des camps, occasionnant plusieurs blessures. Barbara appréciait particulièrement le moment où l'on découvrait le côté animé du village où les festivités sont très présentes. À la moindre occasion, les membres du village se réunissent pour fêter, boire, manger, danser, discuter et s'amuser. Pas besoin d'invitation. Il suffit de se laisser guider par la musique pour trouver le lieu de rassemblement et de se joindre à la fête en toute simplicité. Ah ça y est, Jade est là. Jade a été marquée par la simplicité avec laquelle les musulmans et les chrétiens se côtoient et vivent ensemble chaque jour. Lors des fêtes musulmanes, nous comptons beaucoup de chrétiens parmi les invités et vice-versa lors des festivités chrétiennes. La solidarité qui unit les Sénégalais ne s'arrête pas à la religion, à la langue ou à l'ethnie. Bien que le Sénégal soit composé de plus de 90% de musulmans,
Ici, la religion unit les gens plutôt que de les diviser. Pour Patricia, notre plus jeune aventurière, c'est à travers la musique, guitare à la main, qu'elle entre en relation avec les enfants, un outil de communication puissant qui remplace facilement la barrière de la langue à laquelle nous sommes souvent confrontés. Audrey a particulièrement apprécié la compagnie des femmes avec qui elle partageait de nombreux moments au quotidien. Les femmes sénégalaises sont impressionnantes par leur force, leur détermination, leur courage et leur sourire toujours vrai et chaleureux, peu importe les lourdes tâches qu'elles accomplissent chaque jour. C'est ici, au bord de la route, que les femmes âgées du village s'installent avec leurs paniers colorés. Tous les matins, elles les installent de manière attrayante dans l'espoir d'attirer le regard de quelques passants qui s'arrêteront peut-être en chemin pour en acheter un ou deux. Elles y passent toute leur journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, bien qu'il ne soit pas rare que celle-ci ne fasse aucune vente pendant plusieurs jours d'affilée. Ce que Ariane a appris durant son séjour au sein du village, c'est que dans la vie, la vraie richesse n'est pas la maison que tu habites, l'argent dans ton portefeuille ou la position hiérarchique que tu occupes. Ce qui te rend vraiment riche, c'est ta famille qui sera toujours là pour toi. Ce sont les gens qui t'entourent, tes amis et les souvenirs que tu crées en leur compagnie et qui te resteront à jamais. Elle a également été marquée par ces gens qui s'inquiétaient pour elle, même lorsqu'ils ne la connaissaient pas personnellement. Ils auraient tout donné pour lui rendre le sourire dans les moments difficiles, un remède qui a fait ses preuves. Ariane garde le souvenir d'une famille extraordinaire qui lui a ouvert ses portes et ses bras en l'accueillant comme leur fille et en lui donnant tout ce qu'ils avaient. Elle estime ne jamais être en mesure de leur être suffisamment reconnaissante. Tous les dimanches, cette église est pleine. Enfants, jeunes et adultes s'y recueillent chaque semaine. Nous avons eu l'occasion de partager avec la communauté des moments forts au sein de cette église. Un moment empreint de tristesse et de douleur lorsqu'il a été temps de dire adieu à un enfant du village qui a perdu la vie durant notre séjour. Mais surtout beaucoup de moments heureux, tels que des baptêmes, des communions, des confirmations. Les prières des membres de la paroisse sont accompagnées du son des djembés et de la chorale. Pour plusieurs d'entre nous, c'était un plaisir de les écouter répéter les soirs de semaine au clair de lune, étendus sur une natte sur le toit des maisons, en observant les étoiles. Il y a tellement de choses encore qu'on pourrait vous raconter sur les familles qui ont croisé notre chemin, sur la LAN, sur le Sénégal, sur sa couleur et sa richesse humaine et culturelle. Bien sûr, s'adapter au contexte du village, à notre vie de groupe et au travail auprès de la communauté ont amené certains défis à relever. C'est à travers ceci que nous avons pu nous découvrir et grandir davantage. Cette expérience a permis à chacune d'entre nous d'en tirer des apprentissages personnels ou professionnels. Et puis, avec toute la sérénité, l'amour, la chaleur et l'entraide qui planent à la LAN, rien n'est insurmontable. C'est avec beaucoup d'émotion que se clôt cette histoire. Quoique, peut-elle vraiment se clore? N'y aura-t-il pas toujours des souvenirs heureux et colorés qui feront surface de temps en temps? Est-ce que consciemment ou non, lorsque notre vie effrénée nous essoufflera, ne penserons-nous pas à cette belle leçon que nous avons apprise au Sénégal, prendre le temps de vivre et d'être ensemble? Nous avons tous maintenant une seconde famille envers qui nous sommes extrêmement reconnaissants, qui restera à jamais gravée dans notre mémoire. Viens voir, toi qui parles sans savoir. Viens voir, toi qui parles sans savoir. Bamako, Abidjan ou Dakar.